L'air crépitait d'anticipation. Jun-Hyuk, guerrier ressuscité, se tenait sur un champ de bataille familier. Il était de retour dans ce monde qu'il pensait avoir quitté, un monde au bord du chaos. Son cœur se serrait dans un mélange étrange de terreur et de détermination. Il n'était pas seul. Jeffrey, un homme drapé d'ombres et de secrets, se tenait à ses côtés. Leur alliance, forgée dans le feu de la nécessité, était fragile. L'odeur familière du fer et de la magie. Un rappel brutal des batailles menées et des sacrifices consentis. Jun-Hyuk pouvait sentir le poids du regard de Jeffrey sur lui. Chacune de ses fibres hurlait au danger. Ils étaient des pions sur un vaste échiquier invisible, leurs moindres mouvements scrutés par des yeux invisibles. Le destin de leur monde était en jeu. Ils savaient, avec une certitude glaciale, que ce n'était que le commencement. La véritable guerre était à venir. Doyeol, une figure de pouvoir et d'influence, avait convoqué Jun-Hyuk. La rencontre était entourée de secrets, un témoignage du jeu dangereux auquel il jouait. Jun-Hyuk pouvait sentir le malaise de Jeffrey comme une présence physique. Sa main planait près de son arme, une menace silencieuse. Pourquoi Doyeol t'a-t-il appelé? La voix de Jeffrey était basse, empreinte de suspicion. Il recherche mon conseil. Répondit Jun-Hyuk, choisissant ses mots avec soin. Il ne pouvait pas tout révéler, pas encore. Ne joue pas l'idiot, Jun-Hyuk. Doyeol est un maître dans l'art de la manipulation. Il utilise tout le monde à son avantage. Jun-Hyuk tint bon, son expression indéchiffrable. Il comprenait la méfiance de Jeffrey, l'encourageait même. C'était plus sûr ainsi. La confiance était un luxe qu'il ne pouvait se permettre dans ce monde d'ombres et de mensonges. La tension était à son comble, semblable à un fil sur le point de rompre. La patience de Jeffrey, semblait-il, avait atteint ses limites. Il s'approcha, sa voix n'était plus qu'un murmure menaçant. Tu ne peux pas me cacher qui tu es, Jun-Hyuk. Je sais qui tu es, ce que tu es. Le cœur de Jun-Hyuk battait la chamade. Que savait Jeffrey réellement? Était-ce une menace ou une confession? Il soutint le regard de Jeffrey, refusant de reculer. Tu n'es qu'un pion dans ce jeu, comme nous tous. Et j'ai l'intention de gagner. L'air crépitait de menaces inexprimées. Jeffrey, c'était désormais clair, n'était pas un allié, mais un adversaire. Ses véritables intentions restaient enveloppées de mystère. Mais une chose était certaine. Il jouait un jeu dangereux, un jeu aux enjeux plus élevés que jamais. Jun-Hyuk soupesait ses options, chacune plus dangereuse que la précédente. Il pouvait révéler sa véritable identité, tout risquer sur la prétendue connaissance d'un étranger. Ou il pouvait maintenir la façade, jouer le jeu de Jeffrey et prier pour que cela ne lui coûte pas tout. Son esprit s'emballait, analysant chaque mot, chaque nuance du comportement de Jeffrey. Il avait besoin d'en savoir plus, de comprendre les motivations derrière cette soudaine révélation. Quel était le but ultime de Jeffrey? Que veux-tu, Jeffrey? Demanda Jun-Hyuk d'une voix soigneusement neutre. Je veux ce que nous voulons tous, Jun-Hyuk. Le pouvoir, le contrôle. Et je crois que tu peux m'aider à les obtenir. Le silence retomba, lourd. L'esprit de Jun-Hyuk était un tourbillon de pensées contradictoires. Faire confiance à Jeffrey en lui révélant sa véritable identité, c'était comme tendre une arme chargée à un ennemi. Pourtant, quelque chose dans les yeux de Jeffrey, une lueur de désespoir peut-être, le fit hésiter. Très bien. Je vais te dire ce que tu veux savoir. Jeffrey se pencha, le regard intense, comme s'il pouvait déjà savourer la victoire qui semblait si proche. Il avait sous-estimé Jun-Hyuk, prenant son silence pour de la faiblesse. Jun-Hyuk allait utiliser cela à son avantage. C'était un pari dangereux, mais Jun-Hyuk était un maître stratège. Il jouerait ses cartes avec prudence, en révélant juste assez pour garder Jeffrey engagé, pour apprendre ses secrets, pour renverser la situation dans ce jeu mortel du chat et de la souris. Jun-Hyuk parla de son passé, mais pas de toute la vérité. Il tissa un récit de demi-vérité et de mensonges soigneusement construits, destinés à piquer l'intérêt de Jeffrey tout en dissimulant sa véritable nature. Il parla de pouvoirs gagnés et perdus, de prophéties anciennes et de batailles oubliées. Il observait Jeffrey attentivement, guettant le moindre signe de reconnaissance, le moindre indice de la connaissance qu'il prétendait posséder. Jeffrey, il faut le reconnaître, était un auditeur attentif. Il absorbait chaque mot, son expression soigneusement neutre, mais le doute persistait dans ses yeux. Commençait-il à percer la façade de Jun-Hyuk? Et Doyeol dans tout ça? Quel rôle joue-t-il? Jun-Hyuk sourit, une expression froide et calculatrice. Doyeol est un pion, comme les autres.
Il croit qu'il a le contrôle, mais il se trompe. Les graines du doute avaient été plantées. Junhyuk ne pouvait qu'espérer qu'elles prendraient racine et s'épanouiraient en méfiance, créant une brèche entre Jeffrey et celui qui prétendait être son allié. La pièce crépitait de tension. Junhyuk et Jeffrey se tournaient autour, deux prédateurs évaluant leur proie. Leur conversation était un champ de bataille, chaque mot une arme, chaque silence une manœuvre stratégique. On dirait que tu oublies ta place. Tu n'es qu'un outil, Junhyuk. Une arme à utiliser. Junhyuk soutint son regard, sans broncher. Et que se passe-t-il lorsque l'outil prend conscience de lui-même, Jeffrey? Lorsque l'arme décide de son propre but? La dynamique du pouvoir a changé, subtilement mais indéniablement. Jeffrey, malgré ses fanfaronnades, perdait le contrôle du récit. Il avait sous-estimé Junhyuk, prenant sa prudence pour de la faiblesse. Ils étaient tous deux des joueurs dans un jeu dangereux, mais Junhyuk commençait à mieux en comprendre les règles. Il utiliserait l'arrogance de Jeffrey contre lui, exploiterait son besoin de contrôle et renverserait la situation dans cette danse mortelle. Junhyuk était pris entre deux feux. D'un côté, il y avait Jeffrey, ses motivations obscures, son allégeance incertaine. De l'autre, Doyol, un maître manipulateur qui voyait tout le monde comme un pion dans son jeu. Il ne pouvait faire confiance à aucun d'eux. Et pourtant, il avait besoin de deux. Il avait besoin d'informations, d'un moyen de pression, d'un moyen de naviguer dans les courants perfides de ce monde surnaturel. Dis-moi, Junhyuk, qu'est-ce que Doyol t'a promis? Quel mensonge a-t-il murmuré à ton oreille? Doyol m'a offert une place à ses côtés, une chance de remodeler ce monde. C'était un mensonge, bien sûr, mais un mensonge crédible. Il observait le visage de Jeffrey, guettant tout signe de jalousie, toute indication que cette rivalité fabriquée de toutes pièces produisait l'effet escompté. Les enjeux étaient plus élevés que jamais. Il ne s'agissait plus seulement de la survie de Junhyuk. Le destin d'innombrables vies reposait sur ses épaules. Il devait faire un choix, choisir un camp, mais lequel? Jeffrey représentait le chaos, un joker dans un jeu déjà volatile. Doyol, quant à lui, ne jurait que par le contrôle, son ambition aussi illimitée qu'implacable. Tu ne peux pas faire confiance à Doyol. Il va t'utiliser et te jeter quand tu ne lui seras plus d'aucune utilité. Était-ce un avertissement ou une tactique de manipulation? Junhyuk n'en était pas sûr. Il avait besoin de plus de temps, de plus d'informations. Il devait marcher sur une corde raide, jouant les deux camps l'un contre l'autre, gagnant un temps précieux pour démêler la vérité. La rencontre prit fin aussi brusquement qu'elle avait commencé. Jeffrey partit, son dernier regard, un mélange de curiosité et de suspicion. Junhyuk resta seul avec ses pensées, le poids de ses secrets plus lourd que jamais. Que savait vraiment Jeffrey? Quelles étaient ses véritables intentions? Et quel rôle jouait Doyol dans cette toile complexe de mensonges et de tromperies? Il avait plus de questions que de réponses, et les quelques réponses qu'il avait ne faisaient qu'épaissir le mystère. Son instinct lui criait danger, mais de quelle direction viendrait-il? Le jeu était lancé, et Junhyuk jouait pour de bon. Un calme étrange s'empara de Junhyuk. Il avait regardé l'abîme en face, affronté sa propre mortalité, et en était ressorti plus fort. Il était prêt à relever tous les défis qui l'attendaient. Le chemin à parcourir était enveloppé de brume, mais il l'affronterait de front, avec courage et détermination. Il utiliserait son intelligence, sa force et ses capacités uniques pour naviguer dans les eaux troubles de ce monde surnaturel. La bataille était loin d'être terminée, mais Junhyuk était prêt à se battre. Il avait déjà goûté à la victoire, et il la savourerait à nouveau. Il protégerait ceux qui lui étaient chers, même si cela signifiait tout sacrifier. Le calme avant la tempête était trompeur, un bref répit avant l'inévitable affrontement. Mais Junhyuk était prêt. Il affronterait la tempête à bras le corps, et il en sortirait victorieux.